Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester ensemble ce OnePlus Nord après un gros mois d'utilisation. Comme vous l'avez très certainement vu en vidéo, j'ai déballé ce OnePlus Nord il y a environ un gros mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en description ou bien sur une petite fiche en haut à droite de cette vidéo. Après la guéguerre que OnePlus s'était donnée justement avec Apple, Samsung et Huawei en proposant des smartphones beaucoup plus haut de gamme, la marque revient justement sur le marché des milieux de gamme avec des téléphones un petit peu plus abordables mais avec des caractéristiques d'un grand. Voyons voir un petit peu ce que ce OnePlus Nord a dans le ventre et voyons voir si celui-ci est le meilleur smartphone milieu de gamme du marché et des téléphones 5G. Pour faire très rapidement le tour des caractéristiques de ce OnePlus Nord, on va retrouver un écran de 6,44 pouces en 90 Hz, on va retrouver 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, son processeur le Snapdragon 765G 5G, avec une puce 5G qui est intégrée au téléphone, et on va également retrouver 4 capteurs photo à l'arrière, 2 à l'avant, et on pourra filmer en 4K 30 images secondes. Si vous voulez un petit peu plus de caractéristiques, quelque chose d'un peu plus complet, je vous laisse aller voir la vidéo unboxing que j'ai fait sur ce téléphone pour avoir tous les détails. Dans la boîte, on va retrouver du coup le câble USB-C vers USB-A pour recharger votre téléphone. On va retrouver un adaptateur secteur avec la Warp Charge 30 watts pour recharger celui-ci, les écouteurs en USB-C parce qu'il est dépourvu de prise jack. On aura également une petite coque transparente et également une protection d'écran qui sera déjà installée sur le smartphone lors du déballage. Pour parler esthétique du téléphone, le design est magnifique. Déjà j'adore la couleur bleue de ce téléphone. C'est un bleu OM comme certains aiment l'appeler, mais moi j'en suis complètement fan. Le smartphone se prend super bien dans la main, on sent qu'il est léger et même malgré sa taille de 6,44 pouces, il sera très agréable dans la poche et même dans la main. Sur la façade, je trouve également aussi esthétique d'avoir justement une double bulle sur la partie en haut à gauche de l'écran. C'est justement bien intégré au téléphone. Pareil concernant l'arrière du téléphone, les 4 capteurs photo aussi sont bien intégrés dans le châssis de celui-ci. Sur le côté droit de celui-ci, on va retrouver le bouton de verrouillage, mais également aussi un petit loquet pour passer du mode silencieux au mode sonnerie. Ça, c'est ce qui a fait la particularité des OnePlus. Sur le côté gauche du téléphone, on va retrouver le bouton justement de volume, le plus, le moins. Au-dessus, on va retrouver un micro, on va retrouver un deuxième micro en dessous du téléphone, à côté justement d'un port USB-C et du tiroir double nano SIM. Si vous aviez prévu de mettre une carte micro SD, vous pouvez oublier. En effet, ce téléphone est dépourvu de port de carte micro SD, donc il faudra tout de suite opter justement quand vous achetez le téléphone pour une version 128 Go ou 256 Go. Concernant les écouteurs, ce téléphone est équipé de ports USB-C, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des écouteurs en USB-C comme ce fourni dans la boîte, des écouteurs Bluetooth pour être tranquille, et si vous aviez prévu un casque filaire par exemple ou des écouteurs filaires, vous pouvez mettre un adaptateur USB-C vers un port jack. Ce téléphone n'a pas de certification IP68, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'immerger, mais en revanche, si vous passez un appel sous l'appui, il n'y aura aucun souci. Concernant l'écran de sonore, il est tout simplement magnifique. L'écran AMOLED va permettre d'avoir vraiment une très belle luminosité, des belles couleurs, et également aussi de jouer beaucoup sur les contrastes. Comme je vous l'avais dit, la taille de 6,44 pouces est très agréable à regarder, mais dans la main, c'est vrai qu'il peut paraître un petit peu plus grand. Par exemple, quand j'ai besoin d'accéder tout en haut, heureusement que le système Android est bien optimisé, c'est-à-dire que je peux rester en bas de l'écran et glisser vers le bas pour afficher le centre de contrôle, le centre de notification facilement, sans accéder tout en haut sur le téléphone et avoir une crampe dans le pouce. Que dire du rafraîchissement d'image à 90 Hz? Celui-ci est d'ailleurs activé nativement, mais c'est vrai que c'est super agréable quand vous regardez des pages, quand vous faites défiler justement par exemple votre fil Twitter ou par exemple vos photos sur Instagram. Il est vrai que la différence n'a pas été trop choquante pour moi parce que je passe d'un iPhone qui est à 60 Hz. J'aurais peut-être remarqué un petit peu plus si je passais au double à 120 Hz. Sur la sécurisation du smartphone, on aura plusieurs choix de disponibles, soit les versions classiques comme le code, le schéma ou le mot de passe, mais on pourra très bien également aussi se servir de son empreinte digitale parce que celui-ci va avoir justement un capteur qui est sous l'écran et qui permettra justement de sécuriser encore un petit peu plus votre smartphone. Dernière possibilité, c'est la reconnaissance faciale. Celle-ci par contre a lieu en 2D, c'est-à-dire que tout le monde pourra déverrouiller votre téléphone malheureusement
avec une photo. Sur la partie son, malheureusement ce OnePlus Nord est équipé d'un haut-parleur de façon mono. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toute la richesse audio comme si on pouvait être habitué à du stéréo avec un haut-parleur à droite et à gauche qui va justement englober notre oreille d'une façon 3D et comme on pourrait l'avoir l'habitude par exemple sur des appareils haut de gamme. Du coup je pense que c'est pour ça, le son du coup va manquer beaucoup de basses et on n'aura pas un très bon équilibre entre les graves, les aigus et les médiums. Avec les écouteurs dans la boîte, le son justement ne sera pas forcément très riche, on va manquer aussi toujours un peu de basse, un peu de clarté au niveau musical. On n'aura pas non plus de Dolby Atmos même avec les écouteurs. Mais comme je le dis, ce téléphone vaut quand même moins de 400 € donc il faudra quand même pas trop lui en demander. D'ailleurs en parlant d'écouteurs, je trouve que ces écouteurs font déjà un peu cheap, donc c'est à dire qu'ils sont super fins, je les trouve pas très costauds et d'ailleurs ils se maintiennent super mal dans les oreilles. Ils n'ont pas arrêté de bouger et de ne pas tenir du tout correctement justement dans mes oreilles. Ça c'est vraiment je pense un problème, c'est pour ça que je vous recommande éventuellement des écouteurs Bluetooth qui iront directement avec votre morphologie d'oreille sans aucun souci. Sur la partie photo, c'est quelque chose maintenant qui est essentiel sur nos smartphones. Ce OnePlus Nord va être équipé de 4 capteurs photo. On va avoir un premier capteur photo, donc c'est un capteur Sony de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur pour le mode portrait de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels, le dernier, pour la macro. Je peux regretter ces capteurs photo qui sont malheureusement pas très haut de gamme. En effet, mis à part le capteur 48 mégapixels de Sony qui permettra d'avoir justement des belles photos, car les couleurs seront belles et on aura également aussi une belle profondeur avec des beaux reflets, des beaux reliefs. Mais si vous êtes comme moi et vous appréciez énormément justement les photos en ultra grand angle, vous allez être malheureusement déçu avec ce OnePlus Nord parce que celui-ci va justement passer avec la version 12 mégapixels, donc le second capteur uniquement pour faire les photos en ultra grand angle. Et du coup, qui dit 12 mégapixels, dit perdre en qualité. Concernant la photo en nocturne, donc c'est un mode qui est intégré à ce OnePlus Nord, on va pouvoir du coup avoir des photos vraiment plus claires quand il fait nuit. Mais malheureusement, je suis super déçu, je trouve que justement ces photos sont pas assez naturelles. Et on va avoir peut-être quelque chose d'un peu plus jaunâtre, donc ça j'espère vraiment que OnePlus va corriger ça dans une prochaine mise à jour. Pour le mode portrait, la qualité est là, ça fait plaisir, un capteur vraiment qui va être efficace, qui va bien calculer la profondeur et pouvoir mettre le flou d'arrière-plan derrière la personne, donc là il n'y aura aucun souci, même si par moment il y a quelques petits cheveux, un bracelet, quelque chose comme ça, qui peut être mal découpé, mais bon je pense que ça avec une petite mise à jour ça peut déjà être réglé. Et encore, c'est pas le plus important qu'un cheveu par exemple soit mal découpé par le mode portrait. Pour le mode macro, le capteur, je le trouve vraiment inutile, clairement. À quoi il sert justement? Parce qu'avec un capteur 2 mégapixels, on sent vraiment que la qualité ne sera pas là malheureusement. Même si vous voulez faire des photos macro, donc vraiment des photos de près, par exemple un insecte sur une fleur, autant utiliser le capteur 48 mégapixels, le principal, qui va vous apporter de la qualité et qui fera également le même effet, même si vous êtes très près d'un objet. La qualité photo à l'avant reste correcte, uniquement par contre si on reste sur le capteur 32 mégapixels. Si vous voulez faire des photos en ultra grand angle, du coup le capteur va être celui de 8 mégapixels et on va ressentir tout de suite la faiblesse du téléphone. En résumé, vous l'avez compris, je suis relativement déçu du côté photo de ce téléphone. Tout d'abord déjà par le mode ultra grand angle où on va perdre en qualité, que ce soit sur le capteur arrière ou même le capteur avant de ce téléphone, et également le mode macro. Le capteur macro, il ne sert à rien du tout dans ce téléphone, mis à part pour dire j'ai un quatrième capteur comparé à ceux éventuellement les concurrents qui ont 3 capteurs. Mais pareil, comme je l'ai dit un petit peu plus en haut au début de la vidéo, c'est un téléphone quand même à moins de 400 €. C'est vrai que je suis peut-être exigeant, mais je pense qu'ils mettent beaucoup en avant la photo justement dans leur publicité pour justement pas avoir quelque chose d'opérationnel dans leur téléphone. Sur le point vidéo, ce OnePlus Nord va pouvoir filmer en 4K 30 images secondes au maximum et également va pouvoir apporter une stabilisation très correcte à la vidéo. D'ailleurs, même si on retire la stabilisation, les tremblements seront quand même modérés en 4K. Si par contre vous voulez descendre en 1080p 60 images secondes, il faudra dire adieu à la stabilisation. Ça c'est même regrettable qu'on l'ait en 4K mais pas en Full HD 60 images secondes. Si vous voulez de la stabilisation, il faudra rester en 30 images secondes, que ce soit en 4K ou en 1080p. Chose intéressante que j'aime bien dans ce OnePlus Nord, c'est qu'il y a un mode cinéma pour filmer des vidéos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filmer en 21/9, donc une version avec des bandes en haut et en bas, quelque chose de beaucoup plus allongé. Ça, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant du coup à approfondir.
et pourquoi pas peut-être un jour filmer une vidéo YouTube avec ce mode cinéma en 21/9, voir un petit peu ce que ça donne. Les vidéos en selfie seront intéressantes puisqu'on va pouvoir filmer en 4K 60 images secondes, mais par contre on n'aura aucune stabilisation. Donc si vous ne filmez pas avec un stabilisateur d'image par exemple pour vos vlogs, ça sera vraiment dégueulasse parce que derrière, il n'y aura aucune stabilisation logicielle par le téléphone, ni même optique. Et cela, même si vous descendez en 1080p 30 images secondes, rien ne sera possible en stabilisation avec ces caméras avant. Il faudra éventuellement utiliser la caméra arrière pour se filmer. En résumé, sur la partie vidéo, je suis agréablement surpris justement pour les capteurs à l'arrière. En revanche, pour l'avant, on repassera parce qu'on n'a pas de stabilisation. Pour parler du système, celui-ci est par contre un peu lourd. Il fait pas loin de 20 Go, mais quand même très bien optimisé avec une légère surcouche Oxygen OS de la part de OnePlus, mais qui est vraiment très sympa dans l'utilisation et qui est également personnalisable justement dans les réglages et l'onglet personnalisation. Sur le côté performance, avec ses 8 Go de RAM et son processeur le Snapdragon 765G, la fluidité et la rapidité seront au rendez-vous de ce smartphone. Que ce soit dans des jeux assez lourds comme du Call of Duty ou du PUBG, mais également aussi dans des applications diverses comme des réseaux sociaux, le téléphone va apporter une fluidité maximale. D'ailleurs, pour les jeux gourmands, il y a également un mode jeu qui est ajouté justement sur Android pour avoir 100% de performance et qui soit optimisé à 100% également. Si vous aviez prévu de jouer en 90 Hz avec ce smartphone, vous pouvez oublier. En effet, certains jeux sont un petit peu plus optimisés comme Fortnite avec une version 30 images par seconde et vous pouvez même aussi passer à 45 images par seconde. Malheureusement, ça sera quand même un petit peu moins fluide au niveau des performances de celui-ci si on reste en 45. Pour ça, restez éventuellement en 30 images secondes, ça sera très bien. Chose que je trouve un petit peu dommage, mais malheureusement, c'est sur tous les téléphones. Malgré ces 8 Go de RAM, je trouve que le téléphone met un petit peu de temps à s'initialiser quand on va le démarrer par exemple. L'application Android va avoir du mal, enfin le système va avoir du mal à se lancer juste après le démarrage. L'autonomie est remarquable sur ce téléphone. Sa batterie de 4115 mAh est super intéressante et vous permettra de tenir toute la journée avec l'utilisation de réseaux sociaux, un petit peu de photos et son écran de 90 Hz activé. De toute façon, si vous êtes en panne de batterie, avec son chargeur 90 watts, vous pourrez recharger votre téléphone de 0 à 100% en 1h30 top chrono, ça je l'ai testé par moi-même. De quoi être assuré justement sur le plan batterie. Sur le côté connectivité, ce téléphone sera compatible avec les nouvelles fréquences 5G que l'on va avoir en France et en Europe. Donc qui peut le plus, le moins, bien sûr il s'arrivera parfaitement à se connecter au réseau 4G que l'on a actuellement. Et pareil, ces antennes Wi-Fi sont également très bonnes pour fonctionner avec la fibre et avec les différents types de réseaux comme le 2,4 GHz à la maison ou le 5 GHz également qu'on pourrait avoir. Pour le prix, les versions ou les couleurs, il y a plusieurs possibilités. Vous avez déjà le choix entre deux couleurs, le bleu marbre comme j'ai actuellement ou le gris onyx. Concernant les déclinaisons et le prix, on va pouvoir opter soit pour le 128 Go de stockage, 8 Go de RAM comme j'ai opté, son prix en est à 399 €. Si vous optez pour la version 256 Go de stockage, 12 Go de RAM, on va passer à 499 €. De toute façon, je vous mets en description plein d'informations sur le téléphone et également un lien pour l'acheter. Pour moi, ce téléphone a des moins, je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, mais son point faible, ça va principalement se trouver au niveau de l'audio avec son haut-parleur mono et on va avoir un manque de basse sur ce téléphone. Et également aussi au niveau photo. Déjà que ce soit au niveau du grand angle, mais aussi au niveau du macro, l'objectif qui ne sert à rien du tout. Les plus de ce téléphone, l'esthétique j'adore, on a également aussi un écran 90 Hz qui est magnifique, il est fluide, il est rapide, et on va également aussi retrouver une bonne autonomie, donc ça c'est très bien. Son prix, pour moins de 400 € un téléphone 5G, je l'ai mis dans les plus. Pour conclure, ce OnePlus Nord s'en sort relativement bien, il sera efficace dans l'utilisation quotidienne en fonction de ce que l'on va faire, il sera fluide et rapide et son écran en 90 Hz est super agréable à regarder. Comme je vous l'ai dit, dans les plus, son autonomie est au rendez-vous, son prix est également très correct pour un téléphone compatible 5G. Et une chose que j'adore, je vous l'ai dit d'ailleurs tout de suite en début de vidéo, c'est vraiment son design, sa couleur où je suis complètement fan. Pour ce Nord, dans l'ensemble, la qualité est là, c'est un très bon téléphone, malgré justement ces petits problèmes comme je vous ai dit au niveau de la photo avec le grand angle qui reste en 12 mégapixels, mais cet objectif macro aussi qui n'est pas très utile finalement dans l'utilisation quotidienne de ce téléphone, et même la qualité n'est pas là. Pareil niveau audio, je vous ai dit pourquoi je n'aimais pas. Déjà c'est au niveau son, l'haut-parleur mono, c'est vrai que c'est un gros moins qu'on pourrait justement rajouter à ce téléphone là. Peut-être que je suis trop habitué avec des téléphones haut de gamme quotidiennement et que quand je passe justement à un haut-parleur mono, quelque chose qui est un petit peu inférieur,
bah je retrouve justement un manque à mon utilisation. D'ailleurs, je sais pas si un haut-parleur stéréo coûte beaucoup plus cher justement, mais c'est vrai que si c'était pas très cher, c'est dommage que OnePlus l'ait pas mis d'office sur ce téléphone, parce que c'est plutôt agréable quand vous regardez une vidéo YouTube justement, d'avoir justement le son à droite à gauche qui soit quand même beaucoup plus vivant. Dites-moi en commentaire si vous avez justement ce OnePlus Nord, si vous l'avez testé, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas ce OnePlus Nord, bah dites-moi également si celui-ci pourrait vous intéresser éventuellement comme votre premier smartphone 5G. On sait pas, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aimer la vidéo, à partager comme d'habitude. Et moi,